Bonjour Monsieur le Président. J'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous 2 sujets d'actualité. Nous allons parler de l'élection américaine et nous allons parler aussi d'un autre événement en Russie, en lien avec les BRICS. Nous savons qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent, au sein de la Savoie, notamment l'anniversaire de la déclaration d'indépendance, le 27 novembre, 2024 qui a été célébré. Et nous reviendrons peut-être sur une autre vidéo sur ce sujet, mais je vous laisse la parole pour ce premier sujet d'actualité. Quelle est votre position par rapport à l'élection de Donald Trump? Oui, ben, je vous remercie de me poser ce type de questions parce qu'en fait, effectivement, il vient de se passer quelque chose d'énorme au niveau mondial. C'est cette fameuse élection que maintenant tout le monde connaît et avec une très large avance de Monsieur Donald Trump. Alors j'en profite en tant que président du gouvernement de l'État de Savoie de féliciter ce qu'on a déjà fait. Nous avons déjà envoyé des courriers donc, pour féliciter Monsieur Trump. Alors effectivement, nous ne pouvons qu'être heureux de cette élection parce que M. Trump représente en fait l'exemple même de la ténacité, de la probité, de l'intégrité de ce qu'est un homme et ce que devrait être un homme d'État qui malheureusement sont trop souvent absents sur la scène internationale. Donc M. Trump en fait c'est le symbole même du retour de la souveraineté. Souveraineté qui nous est chère, hein, parce que comme vous savez bien que la devise de l'État de Savoie, c'est souveraineté, intégrité et respect. Souveraineté étant prioritaire. La souveraineté, c'est pas simplement une souveraineté de pays, mais c'est une souveraineté individuelle aussi. Donc effectivement, la victoire de Donald Trump va représenter la victoire est en train d'ailleurs de représenter la victoire de la liberté des peuples qui cherchent à retrouver leur intégrité et face à ce qu'on a l'habitude et qu'il est convenu maintenant d'appeler l'état profond, et qui lui cherchait en fait l'enfermement autour d'une pensée unique, d'une culture unique, enfin, si on peut appeler ça culture, hein, le wokisme serait plutôt de la sous-culture, mais en fait ici on retrouve la loi naturelle avec évidemment un homme étant un homme, une femme étant une femme, mais aussi la volonté, quand on retrouve l'équipe de Monsieur Trump, alors les deux plus connus, on dira, sont Monsieur Kennedy Jr., qui est en train de prendre d'ailleurs maintenant de façon officielle le ministère de la Santé américain et qui va effectivement révolutionner énormément, particulièrement les Big Pharma, et redonner la santé à la population américaine. Je pense qu'il faut vraiment bien suivre ça. D'autre part, effectivement, secondé aussi par M. Elon Musk, qui est un symbole de liberté, particulièrement dans le cadre de la communication, liberté de la communication, qui, avec ces fameux états profonds, qui maintenant, évidemment, est en train de se déliter et qui, à juste raison, commence à avoir sacrément peur, et bien, d'ailleurs, se sauve d'un peu partout, mais ça va toucher évidemment nos pays occidentaux, particulièrement par l'intermédiaire de la presse, qui va être obligée de faire amende honorable et de faire son boulot de journaliste et de respecter la charte de Munich, ce qu'elle a oublié, comme d'ailleurs les médecins, avec le fameux serment d'Hippocrate. Donc en fait, tous les codes de déontologie maintenant vont retrouver leur justesse et en fait l'élection de M. Trump en fait entraîne tout cela. Donc oui, effectivement, encore félicitations à M. Trump. D'ailleurs, nous sommes en lien directement avec des membres de l'administration de Trump et de tout le système médiatique qui nous porte là depuis quelques années, mais actuellement maintenant ça deviendra tout à fait officiel. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, hein, pour ne pas la faire trop longue, mais je pense on parle tellement actuellement de l'élection de M. Trump que, ben évidemment, encore une fois, le gouvernement d'État de Savoie est tout à fait en harmonie et en accord avec les propos et les actions qui sont menées maintenant avec le gouvernement Trump qui est en place. Et selon vous, donc, ce serait favorable pour
cette souveraineté du pays de Savoie? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un lien, qu'il y a des conséquences positives pour l'avenir? Rapidement, hein. Ah ben, bien entendu, parce que là, tout le combat de la souveraineté qui est en train d'être remontré au monde et, et expliqué aussi à la population qui a eu l'intelligence de voter M. Trump et son gouvernement, tout ce combat, en fait, est un combat qui va mener le peuple à retrouver la personne, son individualité et sa liberté de penser, sa liberté d'action, sa créativité, etc. Et dans tous les domaines, hein, que ce soit au niveau du droit des droits, au niveau de la justice, au niveau de l'armée, enfin, etc. Enfin, toutes les forces dites de l'ordre qui vont aller vers plutôt des gardiens de la paix qu'autre chose. Effectivement, c'est quelque chose qui va rejaillir sur le monde entier. D'ailleurs, on le voit déjà, hein, M. Trump n'étant pas encore en fonction, étant donné qu'il le sera officiellement en janvier 2026, oui, mais 25, pardon, eh bien, automatiquement, déjà maintenant, il y a déjà des transformations très profondes de la société, pas simplement en société américaine, mais ici même en Occident et en Savoie, évidemment. La Savoie va effectivement totalement bénéficier de ça. Les individus vont bien se rendre compte maintenant, avec tout ce qui est en train de sortir officiellement, qu'ils se sont fait avoir par un État profond dirigé par une oligarchie financière, disons, on dira même génocidaire, parce que bon, on pense qu'aujourd'hui on en a les preuves. Et à partir de là, les peuples ne vont faire que demander la même chose qu'a demandé le peuple américain. Donc évidemment, en Savoie aussi. Et à ce propos-là, la Savoie, nous voyons de plus en plus de témoignages, y compris des sondages qui sont effectués sur la population actuellement depuis quelques mois, la population savoisienne, hein, on est 1 300 000 personnes, plus les personnes qui sont à l'extérieur et le comté de Nice, hein, donc on est à un bon 2 millions de personnes, et bien, ce qui est une toute petite nation, mais qui existe bien depuis 1000 ans, hein, comme on le sait, eh bien, on voit de plus en plus de voix, et les sondages montrent actuellement entre 66 et 75% d'habitants qui sont prêts à sortir du joug de la République française, prêts à sortir de cette décolonisation. Nous faisons ce travail justement pour sortir la Savoie en tant que pays indépendant, et vous avez parlé justement tout à l'heure de la déclaration d'indépendance, et nous sommes en train de faire ce travail vers la souveraineté que le peuple américain a voté aujourd'hui. très bien. Donc on va parler maintenant du deuxième sujet, qui peut être en lien ou pas, hein, selon les visions de chacun. Donc les BRICS, vous avez donc tenté, puisque vous avez été aussi invité, donc pour présenter hein, la souveraineté, et donc vous allez en parler aussi rapidement, s'il vous plaît. Ça, c'était en octobre de cette année. Mhm. Oui, merci. Alors, évidemment, ça c'était avant les élections américaines. Alors c'est sûr que là, on a été invité par la vice-présidence des BRICS, de l'Alliance internationale des BRICS, et nous avons eu la chance d'être reçus et de rencontrer des personnalités de différents pays, évidemment, parce que les BRICS étant un événement absolument grandiose, qui a bien d'ailleurs préparé ce qui est en train de se faire avec ce qui vient de se passer aux États-Unis. Et parce qu'en fait, c'est le même mouvement, c'est un mouvement de souveraineté. Là, c'est un mouvement de souveraineté de pays qui veulent se sortir de cette... et qui sont en train, d'ailleurs, ils le veulent et ils le font. Et donc, cette invitation, ben, on a eu la chance et l'honneur d'avoir rencontré beaucoup de monde, y compris la presse, et enfin, pas toute la presse, mais en tout cas quelques organes de presse très importants sur le terrain. Et puis, en fait, on s'est aperçu qu'on a un bon soutien. L'objectif de cette rencontre, on est allé là-bas on a passé une semaine à Kazan, donc, et l'objectif était de déposer le dossier de la Savoie à la fois au niveau, mais en main propre, hein, donc à certaines personnes, y compris à des membres du ministère de la Russie, hein, ministère des Affaires étrangères particulièrement, et nous avons été reçus comment dire, en échange avec plusieurs personnalités du gouvernement qui effectivement ont mis ce dossier de la Savoie au-dessus de la pile. On avait déjà des contacts depuis plusieurs années, et là
là, on a concrétisé ça en demandant à ce que la Savoie intègre les BRICS. Et donc le dossier est en cours pour la- l'intégration en fait, des BRICS sous l'égide de tous ces pays qui demandent l'indépendance. Et voilà, donc ça a été un excellent voyage. On a rencontré la population russe et vu aussi tout ce qui était raconté comme bêtises dans ces médias aux ordres actuellement et qui vont maintenant changer très très vite. Et vous allez voir que j'ai l'habitude de dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a les résistants de la dernière heure et qui ont soutenu l'ennemi, mais qui au moment où ils ont vu que le vent changeait, ben, d'un seul coup ils sont devenus résistants. On va tous s'apercevoir aujourd'hui que les médias, y compris les médias savoyards ou savoisiens, eh bien, vont tourner et ils vont dire ah ben oui, tout le monde fait, c'est bien, ils ont raison. Et puis vous allez voir, on va voir les médias résistants de la dernière heure. Et donc ils vont nous donner raison. Donc actuellement, en tout cas, c'est ce qui est en train de se faire et ça va aller très très vite. Donc on ne peut plus nier que aujourd'hui le gouvernement de l'État de Savoie est reçu par de nombreux pays. Bon, on vient de parler des BRICS, on est en lien donc avec évidemment l'administration Poutine qui fait un travail tout à fait similaire que monsieur Trump, et ça depuis 2016, étant donné que il a commencé depuis sa première élection. Et donc il continue, il y a cette résistivité face à l'oppression que mène aussi monsieur Trump, et je pense que pour ça ils sont bien main dans la main, mais on pourra aussi parler de monsieur Xi de la Chine ou de monsieur Moody de l'Inde, enfin, et puis d'autres, tous ceux qui font partie des BRICS en l'occurrence. Donc je pense que le monde est en train de changer et que la République française, et je ne parle pas de la France, parce que la France et les Français subissent le joug de cette République française. La République française, eh bien, elle est en train de mourir. En tout cas dans ce qu'elle est maintenant, dans tout son dévoiement, et que les négociations avec la France vont se faire, non pas par cette République et ce gouvernement actuel, mais par les pays étrangers. Nous sommes en lien avec beaucoup de pays étrangers, beaucoup de pays africains aussi, mais aussi d'Amérique du Sud. Donc, bon, la Russie, les États-Unis, tout ça est en route, et la Savoie est actuellement placée sur la place et la scène internationale. Nous reprendrons la Savoie jusqu'au bout. Ça a été une promesse qui a été faite par les anciens. Je remercie d'ailleurs au passage tous ceux qui nous accompagnent et qui étaient présents à notre premier anniversaire à Tresserre, au château de Tresserre, avec bon nombre d'ambassadeurs et aussi les représentants des anciens, depuis la Ligue de Savoie, depuis les années 90, qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Et c'était d'ailleurs une très très belle fête d'anniversaire qui s'est terminée le lendemain de façon plus populaire à la salle de la Muraz. Mais quoi qu'il en soit, le château de Tresserre a été une belle réussite. Et on remercie aussi les propriétaires et les acteurs du château de Tresserre. Pour terminer, je voudrais vous inciter à aller voir le site qui a été relooké là maintenant, notre site donc www.savoie-gouv.org, vous y trouverez un nombre d'informations très important et beaucoup d'éclairage sur ce que je viens de dire. Eh bien, merci à tous de m'avoir écouté. À bientôt. Nous faisons des réunions publiques mensuelles. N'hésitez pas de venir. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et nous sommes avec vous et nous mènerons le gouvernail du gouvernement jusqu'à la libération de l'État de Savoie. Merci à tous. Très bien, merci. À bientôt pour d'autres fils d'actualité.